Une belle victoire pour nos Lions du basketball. Elles l'ont emporté face aux Lions de la Tiranga par un score de 80 buts à 74. De quoi faire plaisir aux adeptes de ce sport. Encore un drame qui frappe le milieu journalistique. Notre collègue Darga Fodop, journaliste, a été kidnappé. Un kidnapping qui entraîne la colère et l'indignation de tous les hommes de médias. Nous vous proposons à cet effet d'écouter le président du syndicat des journalistes au micro de notre reporter. Et c'est la goutte de trop. Dans ce pays, les journalistes sont enlevés, mutilés et parfois tués comme du bétail. Notre confrère Darga Fodop a été enlevé il y a 2 jours. Et jusqu'ici, nous n'avons aucune nouvelle en ce qui concerne l'avancée d'une enquête. Nous demandons aux autorités qu'ils prennent les responsabilités pour sauver notre collègue. Nous demandons également au gouvernement de faciliter le travail à ces journalistes et aussi d'assurer la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Ça vous amuse de poser un lapin à une autorité de la justice? Pourquoi vous n'étiez pas au rendez-vous hier? Madame le commissaire, j'ai été agressée avant-hier lorsque je sortais de votre bureau. Agressée? Mais jeune fille, vous êtes porteuse d'une poisse terrible, on dirait. Pourquoi tous ces malheurs gravitent autour de vous? Je n'en sais rien. Le pire, c'est qu'on m'a arraché le sac qui contenait les preuves de mon agression sexuelle par Mamba. Ah non, c'est pas possible. Moi, j'avais déjà contacté le laboratoire médico-légal pour vérification de la présence d'ADN sur ces éléments. C'est pas vrai? Ou bien c'est vous qui êtes malhonnête, Et vous voulez accuser un honnête citoyen à tort. Un citoyen de notre communauté. Quoi? Non! Ne me prenez pas pour une imbécile. Pourquoi tous ces éléments-là vous arrivent en si peu de temps? Je n'en sais rien. La fatalité peut-être? La fatalité. Mais vous connaissez la vérité. Vous refusez de parler. Laissez-moi résumer. Vous vous faites agresser sexuellement 2 fois. Et vous dites 2 hommes différents. Et comme par hasard, les prétendues preuves que vous avez sont arrachées par des inconnus en route. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop là? Je vous en prie. Il faut me croire, je vous dis la vérité. Mais je n'en crois rien, jeune fille. Ça, c'est un règlement de compte. Vous avez fait mal à quelqu'un et la personne est en train de se venger. Non. Avouez! Je suis incapable de faire du mal à une mouche. À la bonne heure. Vous, je vais ouvrir une enquête sur vous. Parce que vous avez collaboré avec des brigands assassins. Et je pense que le partage du butin se passe très mal. Vous êtes suspecte. Sortez même de mon bureau. Zara devient de plus en plus belle chaque jour. Il faut que je me remette avec elle. Je ne peux pas me permettre de perdre une beauté pareille. Zara, mon combat. Je suis désolé pour mon retard. J'ai eu un contretemps. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Alors dis-moi, c'est quoi le souci? Eh bien, depuis je réfléchis à tout ce qui se passe et je dois t'avouer que j'ai des doutes par rapport à la relation entre Dag et cette Esther. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait douter? Je ne crois pas Dag capable d'une telle chose. Il y a quelque chose de louche, j'ai cette intuition. Ah, je vois.
Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir accès aux échanges téléphoniques entre Daga et cette Esther? Oui. Il suffit que le commissaire en fasse la demande à l'agence de téléphonie mobile dans le cadre d'une enquête. Nous pourrons ressortir tout ce qui se sont dit par voie téléphonique pendant une période donnée. J'aimerais que tu m'aides dans ce sens, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Il suffit juste que tu portes plainte et je me chargerai de suivre le dossier pour toi. Merci beaucoup. Mais... j'aimerais également que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi donc? Il faut que tu m'aides à me réconcilier avec Nora. Malgré tous mes efforts, elle ne veut toujours rien savoir de moi. Je sais. On a failli se disputer parce que j'ai insisté à ton sujet. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu dois être patient. Mais je pense qu'elle finira par te pardonner. Mais ça n'arrivera pas aussitôt. Qu'est-ce que tu décides? Tu n'as qu'une seule chose à dire pour que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce que tu décides? J'accepte. Tu vois, c'était pas si difficile que ça. Nous pouvons donc entrer pour découvrir le nouveau centre multimédia des journalistes de la ville. Je déclare ouvert le centre multimédia et la bibliothèque que j'offre gracieusement aux journalistes et aux blogueurs que vous êtes. Tout ceci pour faciliter votre travail. Et je souligne avec Internet haut débit. Chers collègues journalistes et chers acteurs du corps du métier, chers invités, et c'est une immense joie qui coule de mon cœur après avoir découvert le nouveau centre multimédia et cette nouvelle bibliothèque qui a été offerte par un illustre et digne fils du pays, et j'ai nommé M. Mwamba Germain. Et cet homme d'affaires qui est connu des métiers de par son soutien indéfectible à notre corps du métier, mais également sa générosité, son humanisme et aussi son affabilité.
Au nom du corps journalistique, M. Mamba, je vous remercie de ce don exceptionnel que vous nous avez offert. C'est un soulagement pour nous de savoir que notre travail suscite de l'intérêt et de la reconnaissance des personnes et des élites comme vous, et que nous aurons toujours le soutien des personnes comme vous. Alors, nous vous remercions de nous accompagner dans notre mission pour notre travail, M. Mamba. Il faut leur offrir des petits cadeaux comme ça pour qu'ils ne parlent pas en mal de moi. Bonsoir la famille. Je tiens à vous informer que je me suis engagée à retrouver Daga et à avoir le fin mot sur les accusations de cette Esther. Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu es devenu la police pour rechercher une personne kidnappée? Depuis que la police dit s'en charger, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles. Il est important de mettre la pression aux autorités pour que les choses bougent. C'est une bonne idée. On ne peut pas toujours attendre que les forces de l'ordre agissent. Bonne idée. Qu'est-ce que tu racontes de sale comme ça là? Tu veux qu'on tue ma fille? Tu es toujours dans l'exagération. Et tu oses riposter quand je parle? Mais papa, mais tu ne vas pas lever la main sur maman quand même. Mais il est temps quand même que je lui apprenne le respect dans cette maison. Papa, calme-toi s'il te plaît. Vous le suppliez pourquoi? Qu'il vienne me battre, qu'il me tue une fois dans cette maison. Maman, ferme aussi ta bouche. N'envenime pas les choses. Demande plutôt à ton père de cesser de m'étouffer dans cette maison, c'est quoi? À coup! Et tu oses me défier? Je vais te brouiller dans cette maison. Tu exagères. Tu ne sais à rien. Papa, si tu rabaisses maman tout le temps, croyant que tu vas m'empêcher de me battre pour retrouver mon fiancé, sache que tu te casses la gueule. Maintenant, nous sommes à deux, non? Broie-moi. Papa, tu ne peux pas continuer comme ça. Stresser et te saouler la gueule n'aideront pas à retrouver Daga. Au contraire, tu dois rester fort. Comment rester fort, ma fille? Comment? J'ai perdu tout espoir. Ce n'est pas recommencer pour le retrouver. Je souffre aussi de la disparition de mon grand frère.
papa. Mais je souffre encore plus à la possibilité de te perdre. S'il te plaît, ressaisis-toi. Prie pour ton fils. J'ai conscience que le bon Dieu nous ramènera Daga sain et sauf. Tu es venu me tuer ou quoi? Non, pas du tout. J'aimerais te parler. Je ne veux pas te parler. Je pense qu'on s'est déjà tout dit. Tu n'auras pas à parler. Juste m'écouter. Je ne veux pas t'écouter. S'il te plaît, Noura. Je sais que ce que je t'ai fait est difficile à pardonner. Mais je tiens à te dire que je suis sincèrement désolé. C'était des erreurs de jeunesse, Noura. J'ai beaucoup grandi et mûri avec le temps. Je ne suis plus la même personne. Le temps m'a beaucoup changé. Je suis devenu beaucoup plus humain qu'avant et j'ai pris conscience de la valeur de la vie humaine. Tu sais, le temps m'a beaucoup également enseigné. Il m'a surtout enseigné à ne plus être aussi crédule que je l'étais avant. S'il te plaît, Noura, s'il te plaît. Tiens. Tiens ceci, s'il te plaît. C'est juste un petit présent pour ma fille. Je ne connais pas ta fille. Et la vie. Tu es avec une fille pauvre, tu ne sais pas que sa situation peut changer. Regardez ce que je paie maintenant. Ouais. J'ai perdu tout espoir, ma fille. Même prier est dur pour moi. Je n'attends plus que la mort me prenne. Alors, la famille perdra 3 personnes presque au même moment. Parce que si tu meurs maintenant, je me donnerai la mort aussitôt. C'est ça ton vœu, papa? Je suis fière que tu aies enfin écouté la voix de la raison. Nous te ferons un passeport et tu pourras quitter le pays au plus vite. J'ai déjà un passeport.
Permettez-moi juste d'aller les récupérer à la maison. Ce n'est pas possible. Tu te doutes bien que nous ne te laisserons pas une chance de nous filer entre les doigts. As-tu accès à l'adresse email de ta fiancée? Oui. Pourquoi? Je sais que tu lui avais envoyé une copie de ton reportage. Ces 25 millions sont tout à toi. Mais avant de les acquérir, je veux que tu supprimes ce fameux reportage de ta boîte email ainsi que de celui de ta fiancée. Je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas détruire le travail pour lequel j'ai pris autant de temps et dépensé autant d'énergie. C'est la condition pour ta liberté pourtant. Sans suppression du reportage, pas d'argent, ni de voyage. Dans ce cas, vous n'avez qu'à me tuer. Jamais je ne détruirai ce reportage. Jamais. Tu joues avec le feu. Je suis Lucifer en personne. Tu es en train d'aller en enfer, Daga. Alors souhaitez-moi la bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir ma fille. Merci de nous soutenir dans cette épreuve, malgré tout le mal qui est dit sur mon fils. C'est pour parler de lui que je suis là. Je prévois d'entreprendre des actions pour retrouver Daga et je veux également vérifier les accusations de cette femme qui dit être enceinte de lui. Et pour cela, j'ai besoin du soutien de tout le monde. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, Myriam. Merci ma fille pour ton dévouement. Tu peux également compter sur moi. Nous ne serions pas dans cette situation si tu n'avais pas encouragé mon fils à suivre la voie du journalisme. Tout ce qui arrive, c'est par ta faute. L'heure n'est pas à blâmer qui que ce soit, mais à retrouver Daga sain et sauf. Et si elle a le moyen d'y parvenir, nous devons de la soutenir. Maman a raison, papa. La priorité actuellement, c'est de retrouver mon frère. Nous devons l'accompagner dans cette quête. Tu as mon soutien. Trouvons mon fils. Alors on fait bloc.